Coucou! Aujourd'hui, je vais vous parler pas de mes séries ou de mes dramas ou de mes films préférés, mais je vais vous parler de mes personnages de la Bible préférée. Oula, ça fait un peu peur. De la Bible préférée. Bon, déjà parce que la Bible, je la kiffe. Et puis c'est super riche. En fait, pour ceux qui savent pas, la Bible, ce n'est pas un bouquin, mais c'est 66 bouquins. C'est un recueil avec des genres littéraires complètement différents. Historique, poétique, prophétique, épitrique. Ça veut rien dire. Bon, des lettres. Et dans les parties qui sont plus historiques, narratifs, on suit l'histoire de personnages. Bon, je dis le mot personnage, mais en réalité, ce sont des personnes réelles et qui vivent tout un tas de péripéties, qui ont leur relation avec Dieu, etc., etc. Et je vais vous parler dans 5 vidéos de 5 personnages, personnes que j'aime le plus. Leur vie me touche pour une raison X ou Y. Et le premier d'entre eux, c'est Abraham. Yes, Abraham, le patriarche, le père du peuple juif. Mais vous savez qu'à la base, ce n'est pas un hébreu ou un israélite, non, tout ça, ça sera ses descendants. Lui, il vient d'Ur en Chaldée, qui deviendra ensuite Babylone. Attends, mais Abraham, c'est un Babylonien ? Mais je me sens Bah oui, justement, en fait, Abraham, à la base, il vient de la Chaldée, la future Babylone. Et du coup, Dieu décide de le sortir de son pays. Allô ? Allô, Abraham, Oui, c'est moi, c'est... tu vas quitter ton pays, maintenant, et aller dans celui que je te montrerai. D'accord. Allez, à plus. Allô? Chérie? Debout, laisse-toi, oui. Quoi? Non, bah faut qu'on quitte le pays, quoi. Allez, on prépare les affaires, c'est parti. Qu'est-ce que t'as fait encore? Et ça, c'est un truc qui me touche beaucoup parce que c'est quand même un truc de malade. Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai au futur. C'est-à-dire que quand il prend ses clics et ses claques et qu'il quitte tout, bah Abraham, il sait pas du tout où il va aller. Mais en fait, c'était qui au téléphone? Je suis pas sûre, mais je crois que c'était Dieu. Il va passer sa vie comme un pèlerin à vivre sous des tentes, dans l'espérance des promesses de Dieu qui se réalisent. Abraham, Oui, Seigneur. compte les étoiles du ciel si tu le peux. Bon, d'accord. Alors, je vais diviser le ciel en 12, comme ça. 1, 2, ok. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 482, 483, 484, 12 001, 12 002, 12 003, Abraham. 12 004, 12 005, Abraham. 12 007. Non mais Abraham. Oui, quoi? Bon voilà, maintenant tu t'appelles Abraham, comme ça c'est fait. Ok. Tu penses que tu peux les compter toutes là, les étoiles ou... Non, j'ai essayé, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop. Bah évidemment, il y en a beaucoup trop. Et tu sais quoi? Je vais te donner des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. C'est vrai, Seigneur? Nul ne pourra les compter. Merci beaucoup. J'aime trop les étoiles. Dieu lui promet non seulement qu'il aura une descendance, mais que sa descendance va peupler le territoire de Canaan. Et puis je compatis quand même pas mal avec Abraham parce que je pense que naturellement on a des faiblesses qui sont un peu similaires. Faut savoir que dans les débuts de son pèlerinage, il y a des moments où Abraham a bien flippé sa maman. Sa femme était tellement belle qu'il avait peur que d'autres hommes la convoitent et le tuent pour la choper. Pharaon. Bienvenue dans ma demeure, cher Abraham. Mais quelle jolie femme vous avez là. Qui ça, elle? Oh, c'est pas ma femme, non. C'est ma soeur, c'est... Alors je me ferai une joie de la prendre pour femme. Ce sera un honneur et une joie. Ouais, c'est pas très glorieux, mais en même temps, la peur, ça fait faire des trucs complètement stupides. Hein. Heureusement que Dieu a assuré ses arrières, il est allé parler à Pharaon dans un rêve pour qu'il rende Sarah à son mari. Donc Dieu a promis une nombreuse descendance à Abraham, sauf que, en fait, il est plus tout jeune. Hein. Non, il a facilement passé les 80 ans, et sa femme aussi. Et puis les années passent, et rien n'arrive, et sa femme commence à vouloir prendre les choses en main. Bon, Abraham, encore combien de temps je vais attendre cet enfant? Non, écoute chérie, Dieu a dit qu'il allait te donner un fils, il va t'en donner un. Ça fait 15 ans que Dieu il nous dit qu'il va nous donner un enfant, on le voit pas arriver. Oui, je sais, ça fait 15 ans, mais... Écoute, tu sais quoi, Dieu, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné une superbe femme. Une femme intelligente, une femme qui a plein de bonnes idées. Et comme tu le sais, ma super bonne idée, c'est d'utiliser ma servante Agar, qui est fertile et qui pourra te donner un fils. Et je suis sûre que ce sera lui, le fils de la promesse. Tu peux être patiente, non, s'il te plaît. J'en peux plus d'être patiente maintenant. J'ai été patiente. Je t'ai suivi partout. Mais là, c'est bon. Allez, je t'en supplie. Dis oui. Je t'en supplie. Ok, allons-y. C'est vrai? Ok. Ça a jamais marché, mais allons-y. Agar! Ouais, non, ça n'a pas marché. Bah oui, il a eu un fils, Ismaël, mais bon, c'était pas le fils de la promesse, quoi. Et puis après plus de 20 ans d'attente, un truc comme ça, Abraham et Sarah ont enfin un fils qu'ils appelleront Isaac. Dis papa, dis papa, coutu, mon petit Isaac. Oh Seigneur, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée de ma vie. Enfin, pas mon premier fils, mais oui, lui ça compte pas vraiment.
Donc, du coup. Je kiffe trop aussi Abraham parce que ça doit être la seule personne de la Bible que vraiment spécifiquement Dieu a appelé son ami. Et il y a eu un moment où Dieu a eu le projet de détruire des villes, hein. Vous l'avez peut-être entendu, Sodome et Gomorrhe, c'est des villes horribles où les gens c'était des meurtriers, des violeurs, enfin bref, le pire de l'humanité. Mais il se dit, je vais pas faire un truc comme ça avant d'en parler d'abord à mon ami Abraham. Détruire la ville, Seigneur Pourtant, tu n'es pas du genre à détruire le juste avec le méchant. Et s'il y avait 50 justes dans cette ville? Je ne détruirai pas la ville s'il y a 50 justes. Mais 45 Je ne la détruirai pas non plus. Et du coup, 40 Non plus. 30 Non plus. 20 Non plus. Et 10 Non plus. Je pense qu'on est bon là. Bah oui, il y a comme bien 10 justes dans cette ville. Et sûrement ce qui doit être l'histoire la plus emblématique de la vie d'Abraham, c'est quand même quand Dieu, d'une manière qui peut-être pour nous peut nous paraître complètement, le met à l'épreuve et lui demande son fils qu'il a attendu pendant 20 ans, Isaac, le fils de la promesse. Dieu lui dit, va sur la montagne et donne-le-moi en sacrifice. Viens mon fils, nous allons adorer Dieu sur la montagne de Moria. Ok, pas. Prends le bois avec toi. J'espère que je peux me poser la question. Au fait, papa, on n'a pas pris de sacrifice. Le sacrifice? Dieu pourvoira lui-même au sacrifice, mon fils. Ok. C'est parti. Ouais, Abraham le fait vraiment. Mais heureusement, vous inquiétez pas, l'histoire se finit bien. Au moment où Abraham lève le couteau, il y a un ange qui l'arrête et qui lui dit stop, 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 stop. Ok, j'ai compris, t'étais prêt à sacrifier ton fils, merci beaucoup, t'es un mec obéissant, là là là. Et à la place, Dieu fait venir un bélier. Ah non mais quel homme de foi. Non mais vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même le meilleur personnage de la Bible. T'es pas d'accord toi, Abraham? C'est censé me rendre hommage tout ça. Non, parce que j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma tronche. Non, parce que j'étais quand même assez respecté dans la Bible, tout ça. Non, c'est millénial. Plus de respect. Non, mais en vrai, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, allez bouquiner ça, parce que ça, c'est. C'est de la pitrerie, ça, c'est de. C'est de la fantaisie, ça. Sorry. Non mais je me moque pas vraiment de toi, en vrai je te kiffe. Oups. Bon allez, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir la suite, l'épisode numéro 2, 3, 4, 5. Hop, 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 hop. Ah.